Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cette question, je suis sûre que vous l'avez entendue quand vous étiez vous-même enfant, lors de repas de famille par exemple. Les adultes ont systématiquement besoin de poser ce genre de questions aux enfants, comme s'il fallait savoir, comme si à 8 ans, 12 ans, on devait absolument savoir ce qu'on a envie de faire plus tard, pour réussir certainement. Mais pour réussir plus tard, faut réussir aujourd'hui déjà. Et puis même, réussir, c'est quoi réussir? C'est avoir un métier reconnu. Quand on nous demande qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard, est-ce qu'on doit répondre astronaute, médecin, vétérinaire, etc. C'est un petit peu ce qu'on attend. En tout cas, on n'attend pas à ce qu'un enfant nous dise « j'ai envie d'être caissier ». Certainement. Mais moi, après tout, je préférerais avoir un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire, mais qui plus tard ne trouve pas un métier reconnu, mais qui soit par contre heureux parce qu'il a des passions qui l'épanouissent. Je préférerais ça plutôt qu'un enfant qui est médecin, mais qui est malheureux. Parce que le métier de médecin ne l'épanouit pas. Alors socialement, il est reconnu, il est valorisé, parce que c'est valorisant d'être médecin, mais ça ne le rend pas forcément heureux parce que c'est pas forcément sa passion. Alors si ça l'est, tant mieux, et ça le rend heureux et génial. Mais vous voyez l'idée. Aujourd'hui, on va de moins en moins vers cette idée que notre métier nous définit. C'était vraiment le cas avant. Avant, quand on était médecin, moi je me souviens, quand j'allais faire les courses avec ma grand-mère, pendant ses courses, si elle croisait son médecin, elle lui disait « Bonjour docteur ». Donc ce médecin, même en faisant ses courses, en civil, sans sa blouse blanche, il est médecin. Quand on est médecin tout le temps. Quand on est boulanger, quand on décide d'être boulanger, en tout cas à l'époque et encore un petit peu maintenant, mais ça a tendance à moins l'être, on décide d'être boulanger, on est boulanger jusqu'à la fin de sa vie. On est monsieur boulanger du village ou du coin. Et donc, notre métier nous définissait un peu jusque-là. Et d'ailleurs, quand on arrive en soirée et qu'on dit on nous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, si on dit qu'on est médecin, ok, la discussion va pouvoir s'enchaîner. Si par exemple on dit qu'on est chômeur, ça va nous discréditer par exemple. Ou si on dit qu'on est caissier, ça va certainement aussi peut-être nous discréditer aux yeux des autres. Alors que peut-être qu'on est caissier, mais qu'on a fait 3 fois le tour du monde, qu'on a fait une conférence devant 1000 personnes ou qu'on a, je ne sais quoi, réalisé des choses incroyables. Mais on est caissier, c'est notre métier parce qu'on nous a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, on a répondu caissier et ça nous discrédite. Comme si notre métier devait nous définir. Et ça, je trouve que c'est réducteur. Et heureusement, on va de moins en moins vers ça avec toutes les reconversions. Aujourd'hui, on commence un métier, on peut changer 5 ans plus tard assez facilement avec les reconversions professionnelles. J'en suis la preuve aussi parce que c'est ce que j'ai fait et puis c'est ce que plein de gens font aujourd'hui. Donc tant mieux qu'on ne soit pas réduit à un métier qu'on aurait choisi quand on a 20 ans ou même 18 ans. D'ailleurs, on les voit, tous ces le bac plus 5, 6, 7, 8, etc. Qui en ont marre de passer leur journée derrière un écran à travailler et qui reviennent vers des métiers manuels dans lesquels ils s'épanouissent pleinement. Donc ne mettons pas la pression à nos enfants pour savoir quel métier ils veulent faire plus tard. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Et bon, alors oui, si les autres, évidemment, vont continuer de poser ce genre de questions, y a pas de souci. Mais nous, en tout cas, en tant que parents, ne leur mettons pas la pression. C'est vrai que la parentalité suppose l'empathie. Et l'empathie, même si c'est différent de la compassion, l'empathie veut dire que ce qui va faire souffrir notre enfant nous fera souffrir. Or, socialement, ne pas avoir de métier reconnu, ça va potentiellement faire souffrir notre enfant. C'est une crainte, c'est une peur légitime, évidemment, qu'on a en tant que parent parce qu'on a de l'empathie pour notre enfant. Et donc, si notre enfant n'a pas de métier reconnu, il va souffrir, donc on va souffrir. Et donc, pour éviter cette souffrance, on voudrait simplement que notre enfant ait un métier comme tout le monde. Donc c'est à nous, parents, de dépasser nos croyances et de ne pas céder à la pression sociale. Maria Montessori parlait de la nécessité de mettre du plaisir et de la joie dans les apprentissages de nos enfants, parce que quand on aime faire quelque chose, on le fait bien, on le fait très bien, on le fait même mieux que personne, on excelle parce qu'on aime ça. C'est valable pour les enfants et pour les adultes aussi. Et faire un métier qu'on aime, ça devrait pas être une exception. La dernière fois, j'entendais un chanteur, je crois que c'était Julien Doré, mais il y en a plein des artistes qui disent souvent, moi j'ai la chance de faire un métier que j'aime et de faire de ma passion mon métier. Donc j'ai la chance de me lever le matin avec le sourire parce que je sais que je fais ce que j'aime.
Mais ça devrait pas être une exception. Ça devrait pas être juste l'apanage des artistes. Ça devrait être la norme. Donc, dès tout petit, apprenons à nos enfants à aimer ce qu'ils font et à faire ce qu'ils aiment. Dites-moi en commentaire ce qui passionne votre enfant, ce que votre enfant aime faire aujourd'hui et qui peut changer la semaine prochaine, comme dans 6 mois, comme dans 5 ans, et qui peut peut-être ne jamais changer parce qu'il a trouvé sa voie. Dites-moi un petit peu ce qui passionne vos enfants aujourd'hui, ce vers quoi ils sont attirés spontanément. Et je vous lirai dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a inspiré. Et pensez à la partager si vous pensez que ça peut aussi aider d'autres parents. Comme ça, le message sera le plus diffusé possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Oraison Famille.